KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Chapitre 15. Résumé des pulchro et apto. Mais je ne voyais pas encore le pivot de ces grandes choses dans votre art, ô Tout-Puissant, qui seul crée des œuvres admirables. Mon esprit cheminait à travers les formes corporelles, je définissais le beau, ce qui plaît par soi-même, le convenable, ce qui plaît par son appropriation à autre chose, et j'appuyais cette distinction sur des exemples pris des corps. Puis je me tournais vers le problème de la nature de l'âme, mais l'idée fausse que je me faisais des choses spirituelles ne me permettait pas d'apercevoir la vérité. La force du vrai me sautait aux yeux, mais je détournais mon intelligence toute palpitante des réalités incorporelles vers les lignes, les couleurs, les grandeurs matérielles, et parce que je ne pouvais voir rien de semblable dans mon esprit, je pensais que je ne pouvais voir mon esprit. Au surplus, comme dans la vertu j'aimais la paix, et que dans le vice je détestais la discorde, je croyais remarquer unité dans l'une et division dans l'autre. Dans cette unité me semblait consister l'âme raisonnable, l'essence de la vérité et du souverain bien. Au contraire, dans cette division de la vie irrationnelle, je voyais, malheureux égaré, je ne sais quelle substance, quelle essence de souverain mal, qui non seulement était substance, mais encore vie véritable, quoiqu'elle ne vînt pas de vous, mon Dieu, de qui tout vient. Je nommais l'une monade, en tant qu'âme sans sexe, l'autre dyade. C'était la colère dans le crime, la lubricité dans les actions honteuses. Mais je ne savais pas ce que je disais. J'ignorais alors, et je n'avais pas appris que le mal ne mérite aucunement le nom de substance, et que notre esprit n'est ni le souverain bien, ni un bien immuable. De même que l'on tombe dans le crime lorsque le sentiment qui donne l'élan est corrompu et s'abandonne à ses excès et à sa violence, de même qu'on glisse à la débauche lorsque l'âme ne sait pas régler l'instinct où prennent leur source les plaisirs de la chair, de même les erreurs, les opinions fausses souillent la vie si l'âme raisonnable est elle-même corrompue. Telle était alors mon âme. J'ignorais qu'elle avait besoin d'être éclairée d'une autre lumière pour participer à la vérité, n'étant pas elle-même l'essence de la vérité. C'est vous qui allumerez ma lampe, Seigneur. Ô mon Dieu, vous illuminerez mes ténèbres. Tous nous avons reçu de votre plénitude, car vous êtes la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde, et en vous, il n'y a ni changement ni ombre. Je m'efforçais de m'approcher de vous, et vous me repoussiez afin que j'eusse un avant-goût de la mort, car vous résistez au superbe. Et y avait-il pire orgueil que d'affirmer avec l'étonnante folie qui était la mienne que mon essence était la même que la vôtre ? J'étais sujet au changement et c'était pour moi une évidence puisque, assurément, je ne désirais la vengeance que pour devenir meilleur. Mais j'aimais mieux vous croire muable, vous aussi, que de ne pas être moi-même ce que vous êtes. C'est pourquoi vous me repoussiez et résistiez à ma témérité gonflée de vent. J'imaginais des formes corporelles, chair j'accusais la chair, esprit vagabond je ne revenais pas encore à vous, et dans mon vagabondage, je m'égarais parmi les fantômes qui n'existaient ni en vous, ni en moi, ni dans les corps, non point création de votre vérité, mais fiction forgée par ma vanité d'après les corps. Et je disais aux petits, vos fidèles, mes concitoyens, loin desquels j'étais exilé sans le savoir, je leur disais, bavards ineptes, pourquoi donc l'âme, œuvre de Dieu, se trompe-t-elle ? Mais je ne voulais pas m'entendre dire, pourquoi donc Dieu se trompe-t-il ? Et je prétendais que votre substance immuable était contrainte de se tromper, plutôt que de reconnaître que ma substance changeante avait failli librement et qu'elle en était punie par l'erreur. J'avais environ 26 ou 27 ans quand j'écrivis ce volume, roulant dans ma pensée ces imaginations matérialistes qui bourdonnaient aux oreilles de mon cœur. Ces oreilles, je les tendais pourtant, ô douce vérité, à votre mélodie intérieure, alors que je méditais sur le beau et le convenable. Mon désir était de me tenir devant vous, de vous entendre et de me réjouir comme l'épouse à la voix de l'époux. Mais j'en étais incapable parce que j'étais entraîné hors de moi par les voies de l'erreur et poussé à l'abîme par le poids de mon orgueil. Vous ne donniez point la joie ni l'allégresse à mon oreille, et mes os n'exultaient pas,
car il n'avait pas été humilié. Chapitre 16. Augustin découvre les catégories d'Aristote et s'enfonce dans ses erreurs. De quoi me servit-il vers ma 20e année, où me tomba entre les mains l'ouvrage d'Aristote qu'on appelle les 10 catégories, de l'avoir lu et compris tout seul. À ce nom de catégorie, quand le rhéteur de Carthage, mon maître, et d'autres qui passaient pour savants le citaient d'une bouche où sonnait l'orgueil, j'étais ébahi comme dans l'attente de je ne sais quoi de grandiose et de divin. J'eus l'occasion d'en parler à des gens qui disaient avoir à peine compris ce traité, malgré les commentaires oraux de maîtres très savants, accompagnés au surplus de nombreuses figures tracées dans la poussière. Ils ne purent m'en dire rien de plus que ce que j'en avais appris moi-même par ma lecture solitaire. Ce livre me semblait traiter assez clairement des substances, de l'homme par exemple, et de ce qu'il y a en elles, comme la forme de l'homme, quelle est aussi sa taille, combien de pieds il mesure, sa parenté, de qui il est frère, où il se trouve quand il est né, s'il est debout, assis, chaussé ou armé, s'il est agissant ou patient, et tous les rapports innombrables qui se trouvent dans ces 9 genres, je viens d'en donner quelques exemples, ou dans le genre même de la substance. De quoi me servaient ces notions ? Elles étaient malfaisantes. Car pendant que tout ce qui existait était compris en tout point dans ces 10 catégories, je m'efforçais de vous concevoir, vous aussi, mon Dieu, qui êtes admirablement simple et immuable, comme si vous étiez un sujet dont votre grandeur et votre beauté seraient les attributs. Je les croyais en vous comme dans un sujet, par exemple dans un corps, tandis que vous êtes vous-même votre grandeur et votre beauté. Au contraire, un corps n'est pas grand ni beau en tant que corps, moins grand et moins beau, ce serait néanmoins un corps. Mensonge, l'idée que je me faisais de vous et non vérité. Illusion de ma misère et non solide représentation de votre béatitude. Vous aviez voulu, et votre volonté s'accomplissait, que la terre me donnât des chardons et des ronces et que je ne puisse gagner mon pain qu'à force de labeur. Et à quoi bon aussi avoir lu et compris par moi-même tous les livres consacrés aux arts qu'on appelle libéraux, quand j'étais le pire esclave de mes passions mauvaises ? J'en aimais la lecture et je ne savais pas d'où venaient les vérités et les certitudes qu'ils renfermaient. Le dos tourné à la lumière, je faisais face aux objets qu'elle éclairait, et mes yeux qui les voyaient lumineux ne recevaient pas eux-mêmes la lumière. Tout ce que j'ai compris sans grande difficulté et sans les leçons d'un maître de l'art de parler et de discuter, de la mesure des figures, de la musique et des nombres, vous le savez, Seigneur mon Dieu, car la vivacité de l'intelligence et la pénétration de l'esprit sont vos dons, mais je n'y voyais pas de quoi vous offrir un sacrifice. Aussi, ces qualités ne m'étaient-elles d'aucun profit et contribuaient plutôt à me perdre. Je me suis donné beaucoup de mal pour entrer en possession d'une si bonne part de mon patrimoine. Et je n'ai pas gardé ma force auprès de vous, mais je vous ai quitté, je suis parti pour un pays lointain, afin de la dissiper dans les désordres des passions, ces prostituées. À quoi bon un tel avantage dont j'usais si mal ? Car je ne remarquais pas que ces sciences étaient fort difficiles à comprendre, même pour des esprits studieux et bien doués, sauf quand je m'efforçais de les leur expliquer, et le meilleur d'entre eux n'était que le moins lent à suivre mes explications. Mais de quoi cela me servait-il ? Je vous concevais, Seigneur mon Dieu, ô vérité, comme un corps lumineux et immense, et moi comme une parcelle de ce corps. Ô la prodigieuse perversité ! Et oui, j'en étais là, et je ne rougis pas, mon Dieu, de vous confesser vos miséricordes à mon endroit, et de vous invoquer, moi qui n'ai pas rougi alors de professer mes blasphèmes devant les hommes et d'aboyer contre vous. À quoi donc me servait alors cet esprit agile pour les sciences, et d'avoir sans le secours d'aucun maître humain dénoué les nœuds de tant d'ouvrages très obscurs, quand en matière de piété, je m'égarais en de laides, honteuses et sacrilèges pensées. Et le grand malheur pour vos petits, d'avoir l'intelligence lente, s'ils ne s'éloignaient pas de vous, laissant en sûreté au nid de votre Église pousser leurs plumes et grandir les ailes de la charité, nourries d'une sainte foi. Ô Seigneur notre Dieu, espérons en l'abri de vos ailes, protégez-nous, portez-nous.
C'est vous qui nous porterez, vous nous porterez petits-enfants, et vous nous porterez jusqu'aux cheveux blancs, car notre force quand vous êtes avec elle est vraiment force, mais quand elle prétend se suffire, elle est faiblesse. Notre bien ne vit jamais qu'en nous, et parce que nous nous sommes détournés de vous, nous nous sommes égarés. Revenons désormais à vous, Seigneur, pour n'être pas abattus. Notre bien vit en vous, et il ne nous manquera pas, car c'est vous qui êtes notre bien. Nous ne craignons pas de ne pas retrouver, à cause de notre fuite, l'abri du retour, car elle ne s'écroule pas en notre absence, notre vraie demeure, votre éternité. Livre 5e, chapitre 1er, Prière à Dieu. Acceptez le sacrifice de mes confessions. Acceptez-le de ma langue que vous avez formée et incitez à confesser votre nom. Guérissez tous mes os, et qu'ils disent « Seigneur, qui est semblable à vous ?» Il ne vous apprend rien de ce qui se passe en lui, celui qui se confesse à vous. Un cœur fermé ne l'est pas pour votre œil, et votre main ne se laisse pas repousser par la dureté des hommes. Car vous la faites fondre quand il vous plaît sous votre miséricorde ou votre vengeance, et personne ne peut se soustraire à votre chaleur. Que mon âme vous loue pour vous aimer, et qu'elle vous confesse vos miséricordes pour vous louer. Votre création tout entière ne suspend ni ne tait vos louanges. Les créatures spirituelles vous louent par leur bouche tournée vers vous, les animaux et les corps inanimés par la bouche de ceux qui les contemplent. Ainsi notre âme se relève en vous de sa faiblesse, en s'appuyant sur votre création et en arrivant jusqu'à vous, auteur de ces merveilles. Là est le réconfort et la force véritable. Chapitre 2. On ne fuit pas Dieu. Il est partout et toujours prêt à accueillir le cœur repentant. Qu'ils s'en aillent et fuient loin de vous, les inquiets et les méchants. Vous les voyez, et vous percez leurs ténèbres, et voici que malgré eux tout reste beau, eux seuls sont laids. En quoi vous ont-ils nui ? En quoi ont-ils dégradé votre empire qui, des cieux jusqu'à ses extrêmes limites, reste juste et intact ? Où ont-ils fui ? En s'enfuyant de votre face, en quel lieu ne pourriez-vous les trouver ? Ils ont fui pour ne pas voir que vous les voyez, et dans leur aveuglement, ils se sont heurtés à vous, car vous ne délaissez rien de ce que vous avez créé. Oui, ils se sont heurtés à vous, ces hommes injustes, et ils ont été justement châtiés. Voulant se dérober à votre douceur, ils se sont heurtés à votre équité et sont tombés sous votre rigueur. Ils ignorent évidemment que vous êtes partout, qu'aucun lieu ne vous limite, et que seul vous êtes présent même à ceux qui s'éloignent de vous. Ils se retournent donc, qu'ils vous cherchent, ils ont abandonné leur Créateur, mais vous n'abandonnez pas, vous, votre créature. Qu'ils se retournent de même, qu'ils vous cherchent, et voici que vous êtes dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui se confessent à vous, se jettent dans vos bras et pleurent dans votre sein après tant de rudes chemins parcourus. Et vous, avec douceur, vous essuyez leurs larmes. Elles redoublent, mais ils sont heureux de pleurer, car c'est vous, Seigneur, et non pas un homme de chair et de sang, c'est vous, Seigneur, vous, leur Créateur, qui les créez une seconde fois et les consolez. Et moi, où étais-je quand je vous cherchais ? Vous, vous étiez devant moi, mais moi, je m'étais perdu. Je ne me retrouvais pas, je vous retrouvais bien moins encore. Chapitre 3. Faustus et le manichéisme. Je vais parler en présence de mon Dieu de la 29e année de mon âge. Déjà était venu à Carthage un évêque manichéen nommé Faustus, grand piège du démon, et beaucoup se laissaient prendre à l'appât de son doux langage. Tout en faisant grand cas déjà de sa parole, je la distinguais cependant des vérités objectives que j'étais avide d'apprendre. Ce n'était pas le vase du discours que je considérais, mais l'aliment doctrinal qui m'y était servi par ce fameux Faustus, si réputé parmi les siens.
car cette réputation me l'avait annoncé comme un homme très habile dans toutes les sciences et particulièrement instruit dans les arts libéraux. Comme j'avais lu un grand nombre de philosophes et que je me souvenais de leur enseignement, j'en comparais certaines idées aux longues fictions des manichéens et je trouvais plus de probabilité aux doctrines de ceux qui ont eu assez de génie pour connaître l'ordre du monde, quoiqu'ils n'en aient point découvert le maître. Car vous êtes grand, Seigneur, vous regardez ce qui est humble, et ce qui est hautain, vous ne le connaissez que de loin, vous ne vous approchez que des cœurs contrits. Les superbes ne vous trouvent pas, leur curieuse habileté sut-elle compter les étoiles et les grains de sable, mesurer les plaines célestes et explorer les routes des astres. C'est par leur intelligence, c'est par le génie que vous leur avez donné qu'ils entreprennent ces recherches. Ils ont fait bien des découvertes. Ils annoncent de nombreuses années d'avance les éclipses de soleil et de lune, le jour, l'heure et le degré. Leurs calculs ne les trompent pas. Ce qu'ils ont prédit arrive. Ils ont rédigé les lois qu'ils ont trouvées, on les lit encore aujourd'hui et grâce à elles, on peut prédire en quelle année, en quel mois de l'année, à quel jour du mois, à quelle heure du jour, dans quelle mesure se produira l'éclipse de lune ou de soleil. Et la prédiction se réalise. Les ignorants s'en étonnent jusqu'à la stupeur, les savants exultent et s'enorgueillissent. Leur orgueil impie les éloigne et les prive de votre puissante lumière. Ils prévoient l'éclipse de soleil futur, mais pour le moment, ils ne voient pas celle dont ils pâtissent. C'est qu'ils ne cherchent pas pieusement d'où leur vient le génie, instrument de leur recherche. S'ils comprennent que vous êtes leur créateur, ils ne se donnent pas à vous pour que vous conserviez votre œuvre, comme s'ils s'étaient faits eux-mêmes. Ils ne veulent pas se sacrifier à vous, ils n'immolent pas leur orgueil qui s'élève pareil aux oiseaux, ni leur curiosité qui les font cheminer, tels les poissons de la mer, à travers les sentiers secrets de l'abîme, ni leur luxure par où ils ressemblent aux troupeaux de la plaine, afin que vous, ô Dieu, feu dévorant, vous consumiez leur passion de mort en les recréant pour une vie immortelle. Mais ils ne connaissent pas celui qui est la voix, votre Verbe, par qui vous avez créé les choses qu'ils calculent, et eux-mêmes qui les calculent, et le sens grâce auquel ils voient ce qu'ils calculent, et l'intelligence dont ils se servent pour calculer. Votre sagesse, elle, échappe au nombre, mais votre Fils unique s'est fait lui-même notre sagesse, notre justice et notre sanctification. Il a été dénombré parmi nous, et il a payé le tribut à César. Ils ignorent cette voie par où ils descendraient de leur orgueil jusqu'à lui et par lui s'élèveraient à lui. Ils ignorent cette voie. Ils se croient aussi élevés et aussi brillants que les étoiles, et voici qu'ils se sont abattus sur le sol et que leur cœur insensé s'est obscurci. Ils disent bien des choses vraies sur la création, mais ils ne cherchent pas pieusement la vérité, auteur de la création. Aussi ne la trouvent-ils pas, ou s'ils la trouvent, ils connaissent Dieu, mais ne l'honorent pas comme un Dieu. Ils ne lui rendent pas grâce, ils s'évanouissent dans leurs pensées, ils se disent sages en s'attribuant ce qui est à vous, et ils en viennent dans leur criminel aveuglement à vouloir vous attribuer ce qui est à eux. Ils vous chargent de leurs mensonges, vous qui êtes la vérité, ils altèrent la gloire du Dieu incorruptible, la concevant à la ressemblance et à l'image de l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des serpents, ils changent votre vérité en mensonge et ils honorent et servent la créature plutôt que le Créateur. Cependant, je connaissais plus d'une vérité que leur avait apprise l'étude du monde créé, et j'en trouvais la raison démonstrative dans le calcul, l'ordre des temps et les attestations visibles des astres. Je confrontais ces données aux enseignements de Manès qui a écrit sur ces matières de nombreuses et interminables folies. Je ne trouvais chez cet auteur l'explication rationnelle ni des solstices, ni des équinoxes, ni des éclipses, de rien enfin de ce que m'avaient fait connaître les livres de la sagesse profane. On me sommait de croire. Mais cette croyance ne s'accordait point avec les démonstrations mathématiques, non plus qu'avec le témoignage de la vue. Elle en était même très éloignée. Chapitre 4. Vanité de la science de la nature. Ô Seigneur, Dieu de vérité, suffit-il pour vous plaire de connaître ces choses? Malheureux l'homme qui en a la science totale et vous ignore. Mais heureux celui qui vous connaît, même s'il les ignore.
Quant à celui qui vous connaît et ces choses aussi, ce n'est point à elle qu'il doit d'être plus heureux, c'est de vous seul qu'il tient son bonheur si, vous connaissant, il vous glorifie comme Dieu, vous rend grâce et ne se perd pas en vaines pensées. Celui qui possède un arbre et vous rend grâce du profit qu'il en tire. Ignora-t-il combien il a de coudées de haut et sur quelle largeur il s'étend, vaut mieux que celui qui est capable de le mesurer, sait le compte de toutes ses branches sans le posséder ni connaître et aimer son Créateur. Il en est de même du fidèle à qui appartient le monde entier avec ses richesses et qui, peut-on dire, n'ayant rien possède tout, s'il s'attache à vous, de qui tout dépend. Quand même il ignorerait la révolution de la grande ours, il serait insensé de mettre en doute qu'il vaille mieux que celui qui sait mesurer le ciel, compter les étoiles, peser les éléments, mais qui vous néglige, vous qui avez tout ordonné avec mesure, nombre et poids. Chapitre 5 – Imposture de Manès. Mais qui demandait à ce Manès d'écrire sur des matières dont la connaissance n'est point nécessaire à la piété ? Car vous avez dit à l'homme, voici que la piété est la vraie sagesse. Cette piété, Manès aurait très bien pu l'ignorer et cependant être fort instruit dans la science profane. Mais sans la connaître, il était assez impudent pour l'enseigner. Comment aurait-il pu alors posséder la piété ? Il est vain d'étaler un savoir profane, même véritable, mais il est pieux de vous en glorifier. S'écartant de cette règle, Manès multiplia à ce point les paroles qu'il se fit convaincre d'ignorance par les vrais savants. On put juger clairement par là ce que valait sa compétence en des matières plus obscures. Il ne voulait pas être tenu en petite estime, même il chercha à faire croire que l'Esprit Saint qui console et enrichit vos fidèles habitait personnellement en lui dans la plénitude de son pouvoir. Aussi, lorsqu'on le prenait à mentir au sujet du ciel, des étoiles, des mouvements du soleil, de la lune, bien que ces questions ne concernassent pas la doctrine religieuse, ces audaces n'en revêtaient pas moins un caractère sacrilège, car il formait ce qu'il ignorait, et jusqu'à ces mensonges avec une jactance, un orgueil insensé, au point de les mettre au compte de la prétendue divinité de sa personne. Lorsque j'entends tel ou tel chrétien, mon frère, montrer dans ses propos l'ignorance de ses problèmes et confondre une chose avec l'autre, je considère ses opinions avec patience. Dès lors qu'il ne se fait point d'idée indigne de vous, Seigneur, Créateur de toutes choses, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il ignore peut-être la place et la nature des choses matérielles de la création. Le mal est qu'il croit la doctrine de la piété engagée dans ses problèmes et qu'il s'entête à affirmer ce qu'il ignore. Cependant, une telle faiblesse au berceau de la foi rencontre l'appui d'une charité maternelle jusqu'à ce que l'homme nouveau se hausse à l'état d'homme parfait et soit assez fort pour ne plus se laisser emporter à tous les vents de la pensée. Quant à ce personnage qui osa se poser en docteur, en conseiller, en guide et en chef, et persuader ses disciples qu'il suivait non un homme mais votre Saint-Esprit, qui ne jugerait qu'une pareille folie dès l'instant qu'elle était convaincue de mensonge sur un point, ne fut digne de haine et de mépris. Cependant, je n'étais pas encore certain qu'on ne pût expliquer selon ces théories la longueur et la brièveté des jours et des nuits, l'alternance de la nuit et du jour, les éclipses et les autres phénomènes dont j'avais lu la description dans d'autres ouvrages. En admettant que cette explication eût été possible, je n'aurais pas été sûr de son accord avec les faits, mais pour y croire, j'aurais encore préféré l'autorité de Manès à cause de sa prétendue sainteté. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.